Merci, messieurs les journalistes. Merci à ceux qui nous suivent. Ça fait un moment, nous n'avons pas échangé, analysé les points dus à certaines préoccupations. Aujourd'hui, il y a une question toujours que nous avions toujours interpellée, c'est la question sécuritaire. Ça coule d'encre et salive dans les bouches de plusieurs. Ça se parle dans les salons, dans les chambres, dans les institutions, dans les rues de notre pays et en dehors de notre pays, c'est la question de la prise de Vira. Nous savions, on vient de signer, entériner un accord déjà signé entre RDC et Rwanda via le médiateur des États-Unis, président Trump. Après cette signature, il y a eu toujours des doutes. Vous avez des attitudes entre les deux présidents qui ne se donnent pas confiance. C'était juste. Et après cette signature, c'est la prise de Uvira. Nous nous posons toujours la question de savoir comment, à plusieurs fois, on prend le village, les territoires et le ville de l'Est de notre pays sans guerre, sans affrontement. C'est une complicité. Pourquoi cette complicité est permanente? On ne sait pas prendre de mesures rigoureuses, mesures dures à travers, parce que nous parlons de mixage, nous parlons de brassage, nous parlons de l'infiltration. Qu'est-ce que nous faisons au niveau du service militaire, au niveau de l'armée? Nous disons que l'armée n'est pas organisée. Pourquoi on ne peut pas vraiment réellement mettre du sérieux pour organiser cette armée? Pourquoi les responsabilités ne sont pas établies quand il y a la prise de différentes villes et territoires? Parce que aujourd'hui, quand on a pris Uvira, il y a le risque pour Katanga et le reste des provinces. Parce que l'ennemi est avec nous chaque jour. M23 vit avec nous. Ils sont même ici à Kinshasa, selon certaines sources, certaines affirmations. Et s'ils sont avec nous à Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons réellement? On a pris Uvira. Il n'y a pas même d'interpellation parce que les responsabilités sont échelonnées. Nous avons ceux qui sont dans les opérations à Luture. Nous avons le ministère de Défense. Nous avons le chef d'état-major. Nous avons plusieurs personnes, les services de sécurité et autres, qui œuvraient au niveau d'Uvira. Est-ce que tous ces gens-là sont interpellés? Ou bien on laisse l'Uvira occupé, on menace d'autres provinces, et nous espérons que c'est les États-Unis qui doivent venir combattre à notre place parce qu'il a facilité un accord, il a signé des accords économiques avec la RDC. Non. Non, nos services doivent travailler nuit et jour. Ceux qui ont la responsabilité de gérer, de protéger, de combattre doivent être interpellés. On ne peut pas prendre une ville et demain nous sommes dans les discours. Nous sommes dans les attaques verbales. Non, nous devons prendre des mesures sérieuses et responsables pourvu que le ville qui reste soit sécurisé, les villes qui sont prises en otage par l'ennemi soient libérées. Donc, le chef de l'État doit avoir des mesures fortes envers le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Pourquoi Intérieur? Parce qu'il y a le service de l'Intérieur. Le service de sécurité, renseignement, autres, ça se trouve sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Défense, c'est l'armée. Il doit être interpellé, le ministre de la Défense. Pourquoi? Les chefs d'état-major doivent être interpellés à tous les niveaux. Quand il y a des mouvements comme ça, tout le monde doit être interpellé. Ça ne devient pas une coutume où on prend de villes, on prend de territoires, on prend de villages et nous sommes là pour faire des discours et nous sommes là pour dire que nous allons sortir dans la rue pour faire des marches. Nous avons fait des marches. Mais le service, le pouvoir doit s'imposer pour que la population de l'Est vive dans la paix. Et aussi cette population, que le gouvernement, la population des autres provinces soutiennent. Vous êtes des traîtres, permettez-moi, vous serez des traîtres. Je ne confirme pas parce que il y a même le jeune, la population qui contribue à la prise de ces territoires. Et vous, même là, qui sont tués, c'est la majorité de l'Est, des personnalités de l'Est qui sont dans l'armée, qui sont dans la rébellion, qui sont sous-traités par Kagame. Parce que Kagame
Il fit petit, petit pire des États-Unis. Il utilisait. Qui vous dit que même si le Trump agit, il n'y a pas d'autres membres influents, les milliardaires des États-Unis, de l'Europe, qui sont derrière Kagame. Donc, nous devons prendre deux mesures dures, nécessaires pour protéger le reste des provinces, chercher à faire l'offensive, parce qu'on ne peut pas être là pour le repli stratégique. Ça montre une complicité machiavélique, et de gauche à droite, ce sont des dialogues qu'on demande, tout ça sous l'accompagnement, sous la sous-traitance du Rwanda. Peuple congolais, prenons conscience de protéger notre pays, de ne pas céder à la manipulation, à la corruption de l'ennemi.